Bienvenue sur cette deuxième capsule où je vous parle un peu plus de la transformation de mon bureau et aujourd'hui, plus précisément, je vais vous exposer les 12 étapes qui vont me rendre jusqu'à mon bureau fini. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris mon projet et je l'ai fragmenté afin que ce soit atteignable d'une façon assez réaliste. Donc, j'ai un peu visé mon plan sur 12 semaines, donc 3 mois, et je me suis fixé des petits objectifs pour chacune de mes semaines. Le fait de simplement avancer en faisant une petite action sur mon bureau, bien, je vais avoir un grand sentiment d'accomplissement, je vais avoir un sentiment d'avancement, même si le résultat n'est pas encore atteint. Ça va vraiment me faire apprécier le processus tout au long de cette belle aventure-là. Alors, sans plus tarder, je vous expose comment j'envisage transformer mon bureau en 12 semaines. La première semaine, c'était vraiment le côté le fun. Alors oui, je suis allée sur Pinterest pour aller voir des inspirations. Oui, je suis allée voir sur Amazon et dans différentes boutiques afin de m'inspirer pour voir un peu où est-ce que je voulais m'en aller avec ça. J'ai aussi fait plusieurs réflexions à la suite de ma rencontre que j'ai eue avec la maître Feng Shui, Erika So, et puis j'ai pris vraiment plein de notes. La prochaine étape, c'est de faire le tri. Parce que oui, il y a un important tri à faire dans un bureau et c'est important de le faire avant de commencer la transformation. Ce qui veut dire que les semaines 2, 3 et 4 vont être entièrement dédiées à faire du tri et du désencombrement. J'ai choisi de le fragmenter le tout en 3 semaines. J'aurais pu le faire en une semaine seulement, mais au moment d'enregistrer cette capsule vidéo, je suis à l'aube de lancer mon produit imprimé, soit l'agenda de la planificatrice. Donc, mon focus est vraiment orienté sur mon lancement et non sur la transformation de mon bureau. Donc, je voulais quand même investir du temps dans ce projet-là sans devoir m'investir des heures et des heures dans une semaine pleine, ce qui fait que j'ai choisi d'étaler le tout sur 3 semaines. Vous pouvez voir que j'ai déjà commencé à faire un certain tri dans mon bureau. Donc, il y a plusieurs boîtes qui sont sorties. Et dans le tri, ce que je veux vraiment que vous reteniez ici, là, oui, je mise sur faire du tri et enlever le superflu, enlever qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être là. Mais je veux que vous compreniez que je mise surtout sur ce qui ne me ressemble plus. On peut voir, par exemple, il fut une époque où je voulais devenir wedding planner, j'avais ma certification et tout, ce qui fait que j'ai plusieurs éléments en lien avec le mariage dans mon bureau parce que lorsque je l'ai créé à la base, ce bureau-là, j'avais encore cette vision-là de moi, cette vision de devenir une wedding planner. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus le cas et je trouve que ça ne me ressemble plus. Alors, tout ce qui est en lien avec le mariage, je veux que ça sorte de mon bureau. Et je veux pas seulement aller cacher ça dans un tiroir, je veux le sortir de la pièce pour pas que ça allait nuire aux vibrations de mon bureau et à l'énergie de mon bureau. Même chose également, j'ai eu par le passé une entreprise en ligne en marketing social et mes tiroirs sont remplis d'anciens produits, des formulaires, des choses comme ça. Étant donné que je ne suis vraiment plus là-dedans, c'est important pour moi de littéralement les sortir, encore une fois, pour pas aller nuire à la vision vers laquelle je tends et pas nuire à mon énergie également au quotidien. La 5e semaine va être dédiée un peu à une analyse. Donc, une fois que le tri va être fait, je vais vraiment aller analyser qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garderai plus, surtout au niveau des éléments décoratifs. Je parle ici, oui, de la décoration en soi et des images qui sont déjà dans mon bureau, mais je parle aussi du mobilier. Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être conservées? Alors, la semaine 5 va être dédiée à cette analyse-là. Lorsque je vais être rendue à la 6e semaine, je vais me concentrer sur ma vision. Alors, je veux ici aller choisir des éléments décoratifs et je vais aussi surtout aller faire de la recherche d'images afin d'identifier les images parfaites qui vont être alignées avec la vision de où est-ce que je veux m'en aller personnellement et professionnellement. Et j'y dédie vraiment une semaine complète parce que je vais avoir le temps de me baigner là-dedans, de me plonger, de m'imprégner pleinement de cette vision-là. Et ce qu'il faut garder en tête, en fait, c'est que de faire de la recherche d'images, ça prend beaucoup de temps. Pour ce qui est de la 7e semaine, c'est là que je vais aller magasiner. Donc, que ce soit en boutique ou en ligne, je vais vraiment aller acheter si j'ai besoin de tablettes supplémentaires, si j'ai besoin de meubles supplémentaires, c'est à ce moment-là que je vais faire ça. Est-ce que je dois me procurer des cadres pour des images peut-être que je vais avoir choisi la semaine précédente d'acheter? Alors, c'est là que je vais aller faire mes achats au cours de la semaine 7. Pour ce qui est de la semaine 8, c'est vraiment là qu'on va commencer à avoir une réelle transformation dans le bureau. Pourquoi? Parce que je sais déjà qu'il y a certaines tablettes que je vais devoir enlever. Je vais les enlever et ensuite, ça implique aussi de boucher les trous. Alors, c'est ici que je vais faire un petit peu plus de manutention, si on veut, à l'intérieur de la pièce de mon bureau. Pour la 9e semaine, j'ai déjà très hâte, c'est là que je vais aller déplacer des choses. Alors, si mes filières changent de place, si j'ai des étagères que je conserve et qui changent de place, c'est là qu'on va faire du mouvement. Si j'ai, par exemple, acheté des lampes, des choses comme ça, c'est là qu'on va tranquillement aller mettre les nouveaux meubles et les nouvelles installations, bien celles que je vais conserver au bon endroit.
10e semaine, c'est à ce moment-là que je vais déplacer la pièce de résistance, donc le bureau physique, là, vraiment le bureau. Je vais le déplacer, je vais le mettre à un autre endroit et je le fais à la 10e semaine dans mon processus. Maintenant, à la 11e semaine, on va vraiment être rendu dans le fine-tuning, donc vraiment dans les détails. C'est là que je vais aller installer mes cadres au mur. C'est là que je vais percer des trous si je dois en faire. Je vais installer mes images et je vais aller aussi intégrer tranquillement les éléments décoratifs que je vais avoir choisi de conserver ou bien de me procurer. Et pour ce qui est de la 12e semaine, on oublie souvent cette étape-là, mais elle est très importante. En fait, je vais prendre le temps d'essayer mon nouvel environnement. Est-ce qu'il y a des choses qui m'accrochent au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? Est-ce qu'il y a des trucs que je voudrais changer avant de dire que mon projet est vraiment terminé? Donc, je vais vraiment utiliser la 12e et la dernière semaine pour vraiment pleinement vivre l'expérience et me donner la permission de faire des changements si jamais je trouve que c'est pas complètement au point. Je m'arrête donc ici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la capsule, assurez-vous d'aimer la vidéo, de la partager si vous en avez envie et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines capsules de la transformation de mon bureau.